Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal. Voici les points développés pour vous. Plusieurs personnes ont été blessées par balle mercredi suite à des échauffourées entre des demandeurs de passeport et des policiers au centre de recherche et de livraison de documents de tabac. 29 mars 1987, 29 mars 2023, 36 ans depuis l'adoption d'une nouvelle constitution en Haïti après la fin de la dictature des Duvalier. Une constitution qui a toujours été violée par les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir, ont dénoncé les citoyens. La plateforme des organisations pour la défense des droits humains, POHDH, se prononce en faveur du respect de la Constitution de 1987 en vue de l'établissement d'un état de droit en Haïti. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, préconise le remaniement de la Constitution confrontée à la question de son applicabilité. Et puis à l'étranger, souffrant d'une infection respiratoire, le pape François a été hospitalisé mercredi, une infection sans lien avec le Covid-19. Il devra passer plusieurs jours sous surveillance médicale. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, plusieurs personnes ont été blessées par balle mercredi suite à des échauffourées entre des demandeurs de passeport et des policiers au centre de recherche et de livraison de documents de tabac. Les contribuables reprochent aux policiers de faire usage de la force en vue de faciliter l'accès au centre à leurs proches et à des particuliers qu'ils rançonnent, ont accusé ces citoyens. Ces derniers ont indiqué que les longues files d'attente ne bénéficient pas de services pendant des jours en raison de la lenteur des responsables et du peu de matériel disponible. Écoutons les explications d'un témoin recueilli par Ederson Jean-Claude. Était un couru là à cause de un petit bail qui était passé en dedans. Depuis vers 11h là, à cause de ça qui est passé à entre policiers avec jeune homme. Moi je suis obligé de retourner là quand même malgré venir perdre du temps payer comme. Ben 1000 gouttes de moto pour me venir là, non seulement pour tourner là quand encore. Demain pour retourner faut payer comme. Non seulement on payer l'argent et puis on prend brimade. Policier a brimade, il a frappé. Un policier pas supposé souffler un citoyen. Ça pas fait dans n'importe pays dans le monde. Citoyen va voir leur bail coup de bois dans tête, peut-être ils viennent font passeport. Si gon embouteillage, je parle avec citoyen, pas gon côté pour chita bon ligne, demi dehors dans soleil leur ils vont dedans encore ou bouquet passer misère. Mais moi même tourner avec un bébé. Peut-être ton passeport m'a fait pour lui. On se lui rappelle, plusieurs incidents malheureux ont été recensés au niveau de plusieurs centres de la capitale et tout particulièrement à la direction de l'immigration et de l'émigration où il y a toujours une grande affluence des potentiels candidats au programme humanitaire des États-Unis. Les conditions d'accès à ces structures sont très dégradantes. Des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants s'entassent sous un soleil de plomb devant les bureaux de l'immigration, y passant même plusieurs nuits dans l'espoir d'avoir les documents légaux pour intégrer le programme américain. Les citoyens rendent les autorités responsables de cette situation douloureuse. Écoutons-les toujours au micro d'Ederson Jean-Claude. Si l'autre pays a facilité une tâche pour citoyens haïtiens, le gouvernement haïtien a supposé pour le une opportunité à peuple parce que son peuple a souffert. Si l'autre pays a voulu le peuple là faciliter une série de tâches de voyage pour retirer une série de monde qui pauvres dans la misère. Mais moi-même, je fais passeport pour petit ça, c'est souffrir, m'a souffrir tout. Non seulement un pays plein de sécurité, un citoyen sérieux pas qu'à vivre ou à vivre sous stress. Ou gen limite dans le pays. C'est comme si le peuple haïtien en otage. Là, en otage, c'est pas parce que vous sorti dans le Carrefour arrivé là, le peuple n'a pas sorti, pas de loisir. Ou pas sur route nord pour dire on joue samedi pour aller à la plage. Ou pas sur route sud. C'est comme si son peuple qui est en otage, pas des réseaux gang. Pays a gangstérisé dans tous quatre coins pays. Non, tout ça qui a passé à Haïti là. Le peuple n'a pas jamais gagné, le peuple a toujours perdu. Tandis que l'air fait belle discours toujours, c'est pour le peuple haïtien. Mais le peuple haïtien n'a pas jamais joué dans rien, vraiment. 29 mars 1987, 29 mars 2023, 36 ans depuis l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution en Haïti après la chute du régime dictatorial des Duvalier. À l'occasion de cette nouvelle commémoration, des citoyens accusent de violateurs de la loi mère les dirigeants qui se sont succédés au
au pouvoir. À leur avis, tous les maux du pays découlent de la non-application de la Constitution, ajoutant que sans le respect de la loi, aucun pays ne peut prendre la route de la stabilité et du progrès. Pour eux, la plupart des personnalités sont au timon des affaires de l'État en dehors de toute norme constitutionnelle. Écoutons leur réaction au micro de Osée Victorin et Jean-Élie Adresse. En tant que citoyen, l'idée a représenté un paquet de bagages pour nous. Les citoyens haïtiens, parce que la Constitution, c'est un projet de société. C'est un projet qui dit que mais ça nous gagne pour la société sur le rail de développement, pour l'avancer. Mais dommage, avec la Constitution, pardon, la Constitution 87 là, et qui a une belle préambule, une belle Constitution. Et 36 ans avec bel projet ça, mais je dis, si nous avons des codes de projet, ça qui est là-dedans, nous avons demandé nous qui côté nous je dis. Par ailleurs, ces gens préconisent la mise en place de campagnes d'éducation civique en vue de faciliter aux potentiels électeurs le choix de leurs dirigeants. Pour eux, le pays a connu de piètres dirigeants en raison d'un déficit d'information et de formation de la part des électeurs. Ces gouvernants ne sont pas toujours disposés à respecter la loi, ont critiqué ces citoyens. On les écoute encore une fois au micro de Osée Victorin et de Jean-Élie Adresse. Ce n'est pas l'autorité qui va freiner le monde qui a violé la Constitution. La violation de la Constitution, pour eux, c'est ça qu'ils vivent. Même là, les gens vivent à l'extraordinaire, moyens qu'ils gagnent, vous comprenez, donc c'est des bagages excessifs. Donc moi je pense que c'est la population qui peut commencer à comprendre, parce que ça nous prend pendant plus de 10 ans et avec mon PHTK là, nous ne sommes pas capables de continuer à rester là-dedans. Donc il faut nous sortir là-dedans, et pour nous sortir là-dedans, c'est le peuple haïtien. Non seulement, il faut nous mener en bataille pour permettre que un compromis national qui va mener nous dans la conférence nationale souveraine. Et la conférence nationale souveraine, c'est lui-même qui va mener nous dans prendre décision sous la Constitution. Est-ce que souverainement la population va changer la Constitution ça? Ou bien elle va l'amender encore, ou bien elle va le changer, ou bien est-ce qu'elle n'a pas qu'un mais cette fois-ci pour l'appliquer dans l'intérêt de la population. La plateforme des organisations pour la défense des droits humains, POHDH, a dressé un sombre tableau de la situation des droits humains dans le pays, alors que le respect de la Constitution de 1987 pourrait contribuer à l'établissement d'un état de droit en Haïti. Pour le secrétaire exécutif de la POHDH, Alermi Pierre Villus, les autorités ne sont pas du tout dévouées à la cause de la Constitution. Tous les acquis démocratiques sont menacés, a alerté le défenseur des droits humains, indiquant que tous les acteurs ne sont préoccupés que par le maintien du pouvoir au risque de s'allier aux gangs criminels. Alermi Pierre Villus était au téléphone avec Iosh Résil. Aujourd'hui, situation droit mondiaux dans le pays, situation générale droit mondiaux très dégradée. Les libertés publiques totalement réduites, ou bien violées systématiquement, avec une insécurité et violence gang qui a agi en toute impunité. Et nous-mêmes, nous, gang, ça aujourd'hui, nous bénéficions de complicité gouvernement de facto, parce que silence gouvernement de facto et indifférence par rapport avec les terreurs que gang a établi dans le pays, pour nous, silence ça, ils sont complicité et pour nous, même sont alliance quelque part que le gouvernement fait avec gang nous pour terroriser la population, empêcher les gens de circuler, alors que la liberté de circuler, c'est une liberté qui est garantie par la Constitution et qui aujourd'hui a passé en papier avec gang qui a pris en otage la population de l'autre côté, de côté un peu obligé en situation de déplacement forcé, de côté ils sont pratiquement lagués pour contrôler. Pour sa part, Jean-René Sistanis de l'Observatoire des droits humains dit relever la question de l'applicabilité de la Constitution pour faciliter sa mise en œuvre. Il se prononce en faveur de son remaniement. On l'écoute toujours au téléphone avec Iosh Résil. Nous regardons après, nous voyons un peu de monde qui prend pouvoir après 86. Pouvoir et vient servir d'instrument pour faire revanche politique. Pouvoir vient servir comme moyen et pour craser monde qui dans l'opposition, et parce que plus fort monde qui passe en dans pouvoir dans le pays après 86,
pas vle l'autre groupe en face qui a critiqué, pas vle l'autre groupe en face qui a critiqué l'action qu'il a posée. Donc, c'est réalité, c'est constat ça que nous faisons nous-mêmes, et de 86 à nos jours, de 87 à nos jours. Et il faut que nous clair que la Constitution, lorsqu'elle était votée, et c'est pas Constitution les mêmes encore qui a appliqué les. Ouais, c'est monde qui a espace pour voir qui peut prendre des mesures pour permettre que la Constitution l'y appliquée et que ça ne te fixe comme objectif, yo respecté. Le militant politique Hérol Deliane invite les jeunes à s'activer en vue d'adopter leur contribution au projet d'amendement de la Constitution. Selon lui, la révision éventuelle de la loi mère devra déboucher sur un projet de société, notamment en faveur de la jeunesse, qui représente plus de 50% de la population. Hérol Deliane est au micro de Yasmine Sanon et d'Ederson Jean-Claude. Nous causerie sous société parce que la Constitution, c'est projet société. Nous tous nous connaissons en tant que projet société. Je ne sais pas si nous regardons dans le préambule de la Constitution 87 là, il y a un paquet de bons bagailles qui dit pour la santé, pour l'éducation, l'agriculture. Ça ne veut pas dire pas manquer parce que c'est une œuvre humaine que liée. Je dis comme projet société, ou presque ouais, sous toute banc accusé, toute banc d'accusation. Qu'on a dit qu'il faut amender, il faut changer, il faut faire un paquet de bagages là-dedans. Toutefois, Hérol Deliane estime que les conditions ne sont toujours pas favorables à un amendement constitutionnel, arguant la crise globale qui bouleverse le pays. Oui, il y a un pile problème dans la Constitution, mais la société ensemble, à travers l'institution, Jean la loi dit, qui va le pencher avec comment nous allons rentrer dans l'amendement au changement. Par exemple, 87 ans, il dit que gagner 2 versions, créole, français. Maintenant, depuis qu'on fait un processus d'amendement, il faut toutes les 2 versions ça amender. De la capitale, des compatriotes nourrissent des suspicions sur la volonté des autorités à trouver une sortie favorable à la crise à cause de leur déficit de légitimité. Ils soulignent qu'il est impérieux pour le pays de retrouver la voie de la normalité constitutionnelle après environ 2 ans de tâtonnement avec des dilettantes, ont-ils ajouté. Ils sont au micro de Véron Arnaud et de Stravinsky des Rameaux. Si le peuple a fait ça, parce que le peuple a senti bien confortable côté de lui. Même pas quoi comme qui confortable côté de lui. Bon, mais quand on n'a pas qu'à le en ville, on n'a pas qu'à la côté. Quand on a un pays qui a une insécurité, on n'a pas qu'à le bel, on n'a pas qu'à le cité soleil, on n'a pas qu'à le gravir, on n'a pas qu'à le matin, on n'a pas qu'à la côté. Moi, si le peuple n'a pas pris l'arrière, moi, je ne vais pas se garer. C'est que nous vivons un moment. Et la Constitution, ça, qui est supposé en vigueur. Mais c'est bien malheureux. Pas gagner dans la Constitution qui est respectée parce que nous ne toujours pas qu'à manger, nous ne toujours pas de sécurité, nous toujours à vivre mal. Moi-même, je ne dis pas, moi, je veux prendre conscience, même que tout le monde a conscience. Même je veux pour mettre la conscience en vigueur, pour éveiller. Parce que nous-mêmes, nous sommes nation, tout le monde ne peut pas courir quitter le pays pour insécurité. Je dis, mais c'est qu'à diriger. Pour une conscience parce que le peuple n'a pas besoin de pile, c'est sécurité le monde. Nous pour dire stop kidnapping, stop la misère, stop la vie chère, stop grand goût. Nous disons au moment arrivé, nèg qui n'a ghetto cap fait peuple la passer misère, cap kidnapper moun, mais c'est prendre conscience parce que même nous en insécurité à propre tête parce que chaque jour là qui bon boisa moi fait fort passer misère, demain on paye. Par ailleurs, ces citoyens se montrent très acides envers les dirigeants politiques qu'ils accusent d'avoir abandonné la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de démunis. Ces gens ont rejoint l'équipe au pouvoir en vue de défendre leurs intérêts mesquins. Suivez. Nous souhaitons nous prendre conscience de changer le pays parce que tout le monde ne peut pas courir, tout le monde ne peut pas mourir. Mais c'est pour conscience parce qu'Haïti, c'est un bon pays et pas Haïti, pas bon. Le problème c'est nous-mêmes Haïtiens. Nous avons un moment arrivé pour nous mettre tête ensemble pour nous dire que c'est réconciliation pour tout le pays pour ça changer. Nous demandons c'est qu'on pays qui fonctionner, c'est qu'on pays qui vivre. Parce que nous n'avons pas de monde qui briller sur nous. Les pas gens massacre à Saline encore. Les pas gens qui massacre encore. Leur regarder les gens qui mourir à Solino. Riel Vaillant, il ne pas dire encore. Il y a un gouvernement là, il y a un mamel de là, la souci, la tété, qu'on y a le paré nous-mêmes encore. Vous avez déposé massacre Péto Caribé par là encore. Bon,
La RIA, c'est nous pour faire la RIA. L'éclatement social, la pète là. Là, ça va pas qu'un docteur. Après ça, pour le péter, là, ça va pas qu'un docteur qui a guéri. Parce que le peuple va prendre la RIA. Vous pas besoin de s'occuper. Je vous le prends la RIA, je vous le prends la RIA, la prends la RIA quand même. Je la prends la RIA, elle ne va pas prendre ni pour l'idée, elle ne va pas prendre ni pour personne. Parce que vous le prends la RIA, peut-être les. Et puis à l'étranger, souffrant d'une infection respiratoire, le pape François a été hospitalisé mercredi. Une infection sans lien avec le Covid-19. Il a été admis à la polyclinique à Gemeli où il devra passer plusieurs jours sous surveillance médicale. Madame, monsieur, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.